performante et efficace. Nous rêvons d'une administration publique où les fonctions politiques sont distinctes des fonctions techniques, avec une permanence et une stabilité des fonctions techniques. Nous rêvons d'une fonction publique qui valorise les ressources humaines, la plus grande richesse de l'État. Nous rêvons d'une fonction publique où les conditions de travail sont améliorées par la modernisation du cadre physique des services publics. Nous rêvons également d'une administration publique attentive aux besoins et aux problèmes essentiels de la population. Finalement, nous rêvons d'une administration publique orientée vers les résultats. Dans cette perspective, le projet de programme cadre retient 6 axes d'orientation stratégique portant sur la mise en œuvre de la fonction publique, mise en œuvre de la réforme de l'administration centrale de l'État, mise en place du nouveau système de la fonction publique, l'instauration d'une déconcentration effective des services publics, lancement du processus de décentralisation, modernisation du cadre physique des services publics et finalement, mise en place d'un système e-governance. Telles sont, mesdames et messieurs, les grandes orientations stratégiques qui figurent dans le nouveau projet de réforme administrative sur lesquelles les différents niveaux de fonctionnaires de l'administration centrale de l'État ainsi que des membres du secteur non étatique sont appelés à se prononcer au cours des 2 prochains jours. La réforme de l'administration publique, par l'ampleur et par l'importance des questions qu'elle soulève et la nature des enjeux qu'elle comporte, aura un impact déterminant sur la mise en œuvre de la politique de refondation nationale. Elle est donc l'affaire de tous les responsables à quelque niveau que ce soit, des agents de l'État et de l'ensemble des citoyens. Les partenaires techniques et financiers, tout d'abord, souhaitent saluer votre impulsion, Monsieur le Premier ministre, avec cette impulsion au lancement de la réforme d'État. Et effectivement, ils considèrent qu'il s'agit d'une initiative structurante de première importance. Quand on a parlé de levier de changement, c'est bien ce que l'on veut dire, changement pour le développement d'Haïti et une opportunité pour augmenter l'efficacité, la transparence, le service de la fonction publique haïtienne. Et les partenaires ont aussi exprimé la volonté très claire d'accompagner les autorités haïtiennes de manière structurée, coordonnée dans cette démarche. Mais ils considèrent aussi qu'une réforme ne se fait pas n'importe comment. Ça, ce serait peut-être trop prétentieux de ma part de le souligner, mais il y a un certain nombre de conditions que l'on estime préalables qui devraient être réunies pour que la réforme ait des chances d'aboutir et de s'inscrire dans la pérennité de l'administration. La majeure partie des problèmes qui perturbent ou empoisonnent le fonctionnement de l'État ne trouveront pas de solution complète si on n'actionne pas aussi le levier des finances publiques. En effet, l'impôt joue un rôle important dans la redistribution de la richesse nationale. Les gens qui gagnent plus de revenus sont frappés par des taux d'imposition plus élevés que ceux qui perçoivent les revenus les plus faibles. De plus, ces derniers bénéficient le plus des interventions réalisées avec l'argent collecté. Bien que le secrétariat général de la primature et le MRH soient les structures permanentes statutairement désignées pour assurer au nom de l'exécutif la réforme de l'État, il y a lieu aussi de souligner, de remarquer la présence d'un expert français
Je fais partie de l'équipe technique qui encadre le Premier ministre dans cette décision pour accompagner ce pilotage avec ces entités statutairement désignées. La réforme de l'État ne peut et ne doit pas se limiter seulement à l'aspect économique. On doit envisager aussi la réforme sous d'autres angles. Il faut tenir compte aussi de l'aspect administratif. En effet, dans la gestion des affaires publiques, on ne saurait sous-estimer les relations entre l'administration et les administrés. Le respect ou la considération pour les droits des citoyens ne peut se manifester qu'à travers le cadre normatif appelé à réglementer ces relations. Du point de vue politique, si on laisse de côté, mis à part les institutions indépendantes, on constate que l'État est la réunion des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Ainsi, un programme de réforme de l'État doit être une œuvre commune. Le consensus de ces trois pouvoirs est un élément essentiel pour la réussite de toute tentative. Mon gouvernement a la forte volonté de changer les choses. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler dans mon énoncé de politique générale devant le Parlement en mai dernier, et pour répondre aux besoins pressants de la population, il est aujourd'hui nécessaire et vital pour Haïti de disposer dans les meilleurs délais d'une administration moderne, efficace, honnête, impartiale, au service des citoyens et de l'intérêt général, capable de gagner la confiance de la population et de préserver l'état de droit. Il est également important d'avoir à l'esprit que l'immense majorité des fonctionnaires et des agents publics doivent se sentir engagés pour porter cette réforme. Je sais que le grand nombre d'entre vous a le désir d'être le fer de lance de ce changement. Je sais aussi pouvoir compter sur vous. Un nouveau projet de programme cadre de réforme de l'État, de modernisation de l'administration et de décentralisation couvrant une période de 5 ans s'étendant de l'exercice fiscal 2012-2013 à celui de 2016-2017 vient d'être élaboré par l'OMRH. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, notamment dans la perspective des refondations territoriales et institutionnelles du pays, orienté vers l'objectif de faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Nous sommes réunis aujourd'hui, non pas pour entériner ce travail, mais pour engager une démarche de consultation avec tous les secteurs de ce changement, ce qui a fait cruellement défaut lors des précédentes tentatives de réforme. Je vous présenterai ensuite les grands axes et orientations du projet que le gouvernement Martelly-Lamotte souhaite lancer pour réformer l'administration publique. Comme je vous le disais précédemment, j'ai souhaité que ce projet de réforme de l'État soit précédé d'une large consultation des principaux acteurs dont vous faites partie, et bien entendu avant d'être lancé. Cette période préalable de concertation est indispensable pour recueillir vos remarques, vos propositions et enrichir de ce pas le projet.